Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que les anges aimeraient vous transmettre comme message. Et pour ce faire, j'ai ramassé quelques plumes dans un parc juste à côté où il y a une multitude de plumes. C'est incroyable. Et donc j'en ai choisi 3 que je trouvais très jolies. Donc la première est celle-ci pour le groupe 1. Elle a un reflet marron. Je crois que ce sont toutes des plumes d'oie, hein. Voilà pour le groupe 1. Ensuite, pour le groupe 2, on a cette magnifique plume noire avec euh, la bordure en blanc. Je trouve ça magnifique aussi. Voilà pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, on a cette plume un petit peu ondulée qui fait ce qu'elle veut, un petit peu comme des cheveux. J'ai trouvé ça, je sais pas, artistique. Voilà pour le groupe 3. Je vous laisse faire vos ou votre choix. Vous pouvez être attiré par plusieurs plumes, écoutez votre intuition. Et s'il n'y en a aucune qui vous attire, c'est que c'est peut-être pas votre message, tout simplement. Donc, ceci étant dit, et je viens de voir 1 minute 11 sur le timer, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 3 groupes sont mélangés. On met le 1, le 2 et le 3 juste là. Hop. On allume une petite bougie. Et on peut commencer avec le groupe 1. Donc si vous avez choisi la première plume, qui est celle-ci, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi cette magnifique plume que j'ai ramassée dans un parc qui est rempli de milliers de plumes d'oies et de canards et de toutes sortes d'oiseaux. Donc voilà, si c'est votre plume, on va commencer tout de suite avec votre message. Et on va tirer quelques charms pour l'énergie générale, pour un petit message rapide avant de regarder les cartes. Donc attention aux petites oreilles sensibles, ça va faire du bruit. Alors, je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve toujours dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc c'est parti, nous avons déjà pour commencer le symbole de l'infini. Et je sens que c'est une synchronicité pour quelqu'un qui regarde aujourd'hui. Et on va voir comment ça s'intègre dans votre tirage. Ensuite, on a l'ermite avec le sans visage de l'animé Chihiro. On a... Ouh là là, il a ramassé mon pins. On a un chat noir et un chat blanc en yin et yang. Ça fait un petit rappel à la robe et à l'apparence du sans-visage. Nous avons le pins des Sims, Soul, ça veut dire bonjour.
Il y a une notion de se sentir étranger ou un petit peu à part peut-être. On a Madame Bonheur. J'adore Madame Bonheur. J'ai une tasse comme ça. On a un cintre avec des roses, un pins, la maison est là où le cœur se trouve. Donc ouais, je vous ai dit, il y a une notion, il y a quelque chose avec le fait de se sentir étranger ou peut-être de la nouveauté, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. On a le petit panda qui dit j'ai pas envie de faire l'adulte aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer à l'adulte. On a la pilule qui rend joyeux et on a le pissenlit qui dit ouais tu rêves, you wish. Wish en anglais ça veut dire tu souhaites en fait. Donc ouais tu peux seulement rêver. En gros c'est un petit peu ça qu'il dit. J'ai l'impression que là les anges veulent pointer du doigt quelque chose d'important qu'on fait tous, c'est que quand on n'est pas habitué au bonheur ou à quelque chose de nouveau, on a tendance à en avoir peur, on a tendance à pas enclencher les changements nécessaires ou à en avoir peur outre mesure, alors que ça serait vraiment super pour nous. On peut procrastiner aussi, donc si ça résonne pour vous, c'est votre tirage, mais là on vous dit clairement que il y a quelque chose qui mérite votre attention, et même si vous n'êtes pas familier avec cette chose ou cet environnement ou cette façon de vous sentir aussi peut-être, sachez que vous avez ce qu'il faut pour sauter le pas et pour faire le voyage. Pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que ça parle de développer une compétence ou d'apprendre une compétence en particulier, d'aller dans l'inconnu de manière générale. Et avec Madame Bonheur et You Wish, j'ai vraiment cette idée de optimiste, pessimiste, ces polarités en fait. Surtout que là, je vous dis polarité, on a le chat noir, le chat blanc. Donc, il y a vraiment cette idée... C'est tout ou rien en fait. La pilule qui rend joyeux, ça marche un temps parce qu'après il y a des conséquences, il y a des effets secondaires. Donc ouais, ce qui me vient c'est qu'il n'y a pas de façon... Toutes les choses sont difficiles avant d'être faciles. Tout est difficile au début avant que ça devienne facile. Et du coup j'ai vraiment cette idée de se dire que de toute façon le temps passera. Donc autant s'y mettre, autant utiliser ce temps à profit en fait, parce que là dans le train on peut très bien scroller sur notre téléphone, sinon on peut contempler le paysage, méditer, on peut travailler aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire pendant qu'on est dans le train de la vie en fait. Ouais j'ai ça, c'est vraiment ça, c'est entre cette gare et la prochaine, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez occuper votre temps, c'est le voyage de la vie, c'est très métaphorique aujourd'hui. Donc les anges vous donnent un message très clair, c'est que de toute façon, le temps va passer, votre corps va s'affaiblir de plus en plus, et du coup, c'est pas forcément ce que je voulais dire, parce que ça fait un petit peu dépêchez-vous, parce que vous allez bientôt mourir. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas du tout ce que les anges veulent dire non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, le temps va passer, vous aurez ce corps qu'une seule fois, vous serez dans cette époque qu'une seule fois, donc... Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? On a tellement de ressources, on a tellement de choses à disposition. Donc, ouais, peut-être que vous êtes tentés, certains, à choisir le quick fix, c'est-à-dire à choisir la solution rapide qui donne une satisfaction immédiate, mais qui va pas durer sur le long terme avec la pilule joyeuse, là. Il y a peut-être une énergie de procrastination aussi. Donc, les anges, ils sont pas là pour vous faire la leçon aujourd'hui, moi non plus d'ailleurs. On est juste là pour pointer du doigt certaines choses qui peuvent être faites et que vous êtes capable de faire d'ailleurs avec vos ressources, avec les ressources que le monde met à votre disposition et que vous n'avez pas besoin, pour certains j'entends, vous n'avez pas besoin d'une énième formation, vous n'avez pas besoin d'une énième recette miracle pour vous lancer ou pour devenir tel ou tel, vous n'avez pas besoin de ça, pour certains. Pour d'autres, vous avez besoin de vous former parce que vous y connaissez rien à ce sujet et c'est ok. Par contre, pour d'autres, vous connaissez assez à propos du sujet et vous osez juste pas vous lancer parce que c'est inconnu et même si ça peut vous rendre joyeux et qu'il y a beaucoup de bénéfices à la clé, il y a quand même les peurs qui sont beaucoup plus présentes que l'espoir ou que l'optimisme pour certains. Donc ouais, c'est ça, c'est que... Comment dire ? En fait, c'est de voir les choses d'une manière fun et de se dire que de toute façon, vous risquez rien. Vous risquez quoi? D'échouer? Vous risquez quoi? De perdre un petit peu d'argent ou d'investir de l'argent que finalement, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous? Belle affaire, j'ai envie de dire, de l'argent, vous en ferez. Du temps, vous en aurez encore. Donc, ouais, c'est ça, c'est de pas penser qu'il y a trop d'enjeux dans ce que vous voulez faire.
Pour certains, il y a un enjeu, bien évidemment, vous pouvez avoir beaucoup d'argent à dépenser, on est d'accord, par exemple. Donc réfléchissez quand même avant de vous lancer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on vous encourage à vraiment apprécier et à être curieux, à être dans cette énergie de légèreté, en fait. Parce que avec ce symbole infini, le voyage de la vie, le voyage métaphorique, ça me fait vraiment penser au fait qu'on s'incarne encore, et encore, et encore. Donc autant profiter, en fait. Il n'y a pas d'enjeu, c'est ce qu'on veut vous dire. Oui, amusez-vous. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant avec le tarot? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire aujourd'hui? On a le moi supérieur. Et regardez, je vous parle d'encore et encore le cycle, le cercle de la vie, le cycle de la vie. Et là, on a un escalier qui descend encore et encore et encore, ou qui monte. Je pense que c'est une ascension avec le corps qui s'élève comme ça. C'est une ascension, c'est censé être un plafond, je pense. Donc, on a le moi supérieur. Là, c'est votre âme aussi qui vous a guidé vers ce tirage, vers cette guidance aujourd'hui, pour vous dire que vous êtes avant tout une âme. Vous êtes dans un corps humain qui a un mental, qui a des blessures, qui a des aptitudes, etc. Mais vous êtes une âme avant toute chose. Et imaginez justement votre corps comme un vaisseau que vous conduisez pendant un petit temps. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce vaisseau? Où est-ce que vous voulez l'emmener? Qu'est-ce que vous voulez lui faire faire? Qu'est-ce que vous voulez lui faire ressentir? Dans quel endroit vous voulez l'emmener? C'est ça en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, on vous invite à regarder les choses avec une perspective beaucoup plus spirituelle. Ça veut pas dire que vous regardez pas les choses de manière spirituelle. Ça veut simplement dire de prendre du recul et de vous dire que vous n'avez pas besoin de prendre les choses trop au sérieux. Vous n'avez pas besoin d'être un adulte tous les jours. Vous avez besoin de vous amuser aussi. Même dans les choses sérieuses de la vie, hein, on peut toujours s'amuser et trouver du fun. Et de rire des difficultés aussi quand elles se présentent. Ouais. Pour certains et certaines, j'entends aussi, alors là c'est un petit warning de la part de vos guides, de pas chercher des façons rapides de vous faire vous sentir bien comme l'alcool, la drogue, peut-être d'autres types de choses, parce que c'est pas bon pour votre âme en fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Ça veut pas dire qu'il faut jamais le faire, mais il faut pas le faire dans un but de se soulager ou de se rendre heureux en fait. On peut très bien être dans une énergie festive, mais par contre quand ces substances viennent combler un vide, c'est là que c'est pas ok en fait. Et c'est là que ça fait du mal à votre corps, à votre mental et à votre âme. Ça bloque un petit peu l'évolution. Donc sachez faire la différence entre apprécier des substances récréatives et en faire une échappatoire. Ça sera pas pour tout le monde, mais c'est possible que certains résonnent avec ce message. Nous avons le roi de bâton, avec CEO, ça veut dire directeur régional général, je crois. Directeur régional général. Je sais pas pourquoi je dis régional deux fois, parce que je veux dire général depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Donc peut-être que certains et certaines, vous êtes à la tête de quelque chose au niveau régional, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 9 de bâton. Ah, je suis fort le temps que j'ai besoin d'être fort. Donc c'est ça, c'est qu'on vous dit de compartimenter aussi, de faire la part des choses. La vie, c'est pas censé être juste exister, métro, boulot, dodo, et puis c'est tout, et on recommence. Laver, rincer, répéter. Laver, rincer, répéter. C'est une expression anglaise qui dit qu'en fait on fait quelque chose en boucle. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous en avez marre de faire quelque chose en boucle aussi. Et les anges, ils le voient. Vous en avez peut-être marre, c'est peut-être devenu ennuyeux, c'est peut-être devenu plus du tout nourrissant pour vous. Et on vous dit que vous n'avez pas à rester dans une situation qui éteint votre âme en fait, ou alors qui vous empêche d'être votre plus belle personne. Non, c'est pas français. Qui vous empêche en fait de vivre à travers la vision de votre âme. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester dans une situation qui étouffe votre âme, qui l'empêche de grandir et qui l'empêche d'évoluer. À tout moment, vous pouvez dire bonjour à quelque chose de nouveau. À tout moment, vous pouvez intégrer quelque chose de nouveau dans votre vie, faire quelque chose de nouveau, ou élaborer un plan si vous ne pouvez pas tout de suite faire quelque chose de nouveau. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 17-17, et c'est intéressant parce que j'ai vu les nombres angéliques du groupe 2 et 3, et c'est une suite. Je vous dis pas lesquels du coup, mais c'est très intéressant. Self-reliance, ça veut dire que on compte sur soi-même. Alors attendez, il y a les chiens qui vont aboyer. Donc, je disais,
Self-reliance, ça veut dire qu'on compte sur soi-même. Et c'est les chiens qui marchent sur le parquet, ce que vous entendez. Il est venu l'heure de vous reposer sur votre sagesse, votre connaissance et votre ambition. Ah, vous avez une mission d'âme importante et un but dans la vie. Reposez-vous sur votre force intérieure et ça vous autorisera à être... Ça autorisera votre chemin à se dévoiler de plus... Dis donc, chut. Je travaille là. Ça autorisera votre chemin à se dévoiler de plus en plus devant vous. Et l'affirmation c'est « Alors que je prends les commandes de ma vie m'apporte un flot de bonne fortune et de bénédiction. » Ah, Pipa, tu m'as fait bugger. Come on, viens ici. Alors, du coup, avec cette carte-là et la force, je suis fort le temps dont j'ai besoin d'être fort. Et il est le temps, là, c'est l'heure de vous reposer sur votre force, votre sagesse, votre connaissance. Je confirme le message que j'ai eu tout à l'heure, c'est que vous avez absolument tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin, pour certains en tout cas, vous n'avez pas besoin d'une énième formation, vous n'avez pas besoin de peaufiner, machin, truc. Vous avez besoin de vous y mettre, en fait. Vous avez besoin de vous lancer. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. C'est ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a la tête, c'est un leader, il est à la tête d'une entreprise. Et la plupart du temps, c'est la sienne, du coup. Donc, il y a vraiment cette idée de se faire confiance, groupe 1. Vous avez absolument tout ce qu'il faut et vous avez une mission d'âme ici. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une métaphore de la vie, du voyage de la vie. C'est que vous êtes venu ici plusieurs fois, vous avez appris des choses dans d'autres incarnations et aujourd'hui, vous savez absolument faire ce que vous voulez faire. Vous l'avez déjà fait dans une autre vie, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Et donc, vous avez juste à vous rappeler, tranquillement. Vous avez juste à éplucher les couches de l'oignon pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Donc il y a peut-être encore un petit peu de travail de guérison à faire, quoique c'est pas forcément le message ici. Il y a surtout un travail de vraiment reconnaître vos talents et d'avoir confiance en ces talents. Parce que vous les avez déjà quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, l'alliance. Un mariage va prendre place, que ce soit romantique ou dans le business. Vous pouvez le prendre dans les deux sens. Moi, j'ai quand même tendance à penser que ça s'allie plus au business parce que on vous dit que vous pouvez vous lancer. Mais ça peut aussi parler de pas avoir peur de sortir d'une situation qui ne vous correspond plus parce qu'il y a une autre personne ou une autre carrière qui pourrait très bien vous aller et avec qui vous aurez vraiment envie de vous engager. Et cette personne ou cette situation a besoin de vous aussi parce que quelque part ça fait partie de votre destin. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Parce que je me perds un petit peu, faut que je boive un peu je crois. Donc, ça peut aussi symboliser que les anges vous rassurent par rapport au mariage. Si vous avez envie de vous marier, si par exemple vous avez la carrière, vous avez la maison, vous avez tout, l'argent, mais que vous n'avez pas la personne de vos rêves dans votre vie, les anges veulent vous le rassurer par rapport à ça et votre moi supérieur aussi. Votre âme veut vous rassurer. Il y a une rencontre avec Soul, avec les Sims, et ça me fait penser, pour ceux qui ont joué aux Sims, ils font des espèces de grands gestes pathos pour se dire bonjour alors qu'ils sont juste l'un devant l'autre, ils se font coucou comme s'ils étaient à 3 km. Donc j'ai l'impression aussi que c'est une personne avec qui vous allez beaucoup rigoler, avec qui vous allez être silly, espiègle, et vous allez faire les ânes tous les deux. Ouais. Donc aussi on veut vous donner une petite projection sur l'avenir, c'est que vous n'aurez pas besoin d'être fort tout le temps. Là, c'est un moment pour vous reposer sur cette force, cette connaissance, cette sagesse. Mais il y a un moment donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile au début et après, ça devient facile. Donc, on vous dit que vous n'aurez pas justement à être l'adulte qui travaille constamment encore et encore pour toute votre vie. Les efforts que vous ferez au début, ça donnera des résultats par la suite. Et ensuite, vous pourrez vous reposer un petit peu sur vos acquis pendant que vous développerez d'autres choses à côté. Et on a l'aiguille et le fil, un vœu sincère va être exaucé. Donc pour certains et certaines, vous avez vraiment le vœu sincère de rencontrer la personne de vos rêves. Pour d'autres, vous avez vraiment le vœu sincère de connaître votre mission de vie et de la remplir justement, de l'accomplir plutôt. Et ce qui est assez intéressant,
c'est qu'on a le pins là, ouais, tu rêves, you wish. Et là, c'est marqué wish will be granted. C'est-à-dire que c'est un vœu. Et donc, je pense qu'il est aussi temps, au groupe 1, de croire en ce vœu, de vraiment croire que c'est possible pour vous. Parce qu'il y a ce côté, pas forcément pessimiste, mais qui est conditionné à croire que c'est pas possible et qui du coup fait un petit peu la boude. Pendant que vous essayez justement d'atteindre vos buts. Donc regardez ça en face et faites le travail nécessaire pour justement vraiment y croire. Ensuite, on a la grande aventure. Prenez un risque. Aventure droit devant, ça confirme bien tout ça. On a le nettoyage de l'ardoise karmique. Nettoyage énergétique, réécrire votre histoire, vivre votre vérité. C'est ça. C'est pour ça que je vous parlais d'incarnation, de répéter, etc. C'est parce que vous avez appris énormément de choses durant toutes vos incarnations, y compris celle-ci. Et maintenant, il est temps de vraiment choisir ce que vous voulez faire. C'est fini les obstacles, c'est fini les challenges, c'est fini les leçons dans la souffrance. Il y aura des moments difficiles comme pour tout le monde, bien évidemment, parce qu'on reste dans une incarnation matérielle sur cette planète. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, vous êtes à un stade de votre évolution. Et le collectif est un petit peu comme ça aussi, où on a un petit peu carte blanche parce qu'on a fait le plus gros du travail. Et maintenant, on peut seulement juste apprécier d'être dans un corps et de faire ce qu'on veut en fait. On peut apprécier cette liberté pour une fois. Ouais, j'ai envie de dire pour une fois. Peut-être que pour vous c'est la première fois, c'est la première incarnation où vous allez vraiment profiter d'une vraie liberté. La liberté financière, la liberté émotionnelle, la liberté de mouvement aussi. Parce qu'on a quand même la grande aventure, on a du mouvement ici. Donc les anges veulent vous dire que vous avez fait beaucoup de travail et que vous avez gagné le droit justement maintenant de plus apprécier la vie et que ça soit plus fluide pour vous. Parce que vous avez complété énormément de leçons. Et vous pouvez maintenant réécrire votre histoire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là on a combien? On a 10 bras je crois. 9 bâtons, 10 bras. Et j'ai une énergie multipotentielle aussi pour certains et certaines, donc ça résonnera peut-être pour vous. Et nous avons Thoth, bah oui, les codes de lumière de Thoth avec l'initiation à la lumière, l'éveil du grand enseignant. Donc je vous l'ai dit, vous êtes en train de vous rappeler à vous-même. Vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes et ce que vous savez faire. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour certains et certaines, vous n'avez pas besoin d'une autre formation, vous avez besoin de vous mettre sur le terrain. Vous avez besoin de pratiquer. Parce que vous l'avez déjà fait. Et magie divine. Et nous avons... Ah, guérisseur de tous les temps. Et j'adore parce que ça me fait penser au Christ. Elle était à l'envers. Et c'est intéressant parce que ça peut être un signe pour vous que vous avez le Christ près de vous, si vous avez tendance à aimer prier cette figure spirituelle, se mettre ascensionné. Ouais, et ça me dit aussi que vous avez aussi des énergies de guérisseur, de guérisseuse, groupe 1. Donc faites confiance à ces aptitudes. Où est mon petit livret? Alors, carte numéro 51 à l'envers. J'ai jamais vu cette carte à l'envers, je crois, donc je ne sais pas ce que le message va nous donner. Alors, santé, vitalité. À l'envers, cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique ou vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie. Mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Prenez le temps Prenez le temps de vous reprendre en main. Voilà, je reprends les commandes de ma vie. Et d'accorder la priorité à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Et là, j'ai la lumière qui vient de s'éteindre, le soleil il vient de partir. Donc je crois que c'est un message clair pour certains et certaines qui seraient aux prises avec la dépression parce qu'il fait soleil, là il a fait soleil toute la journée. Et au moment où on parle de dépression, d'addiction et de guérison, le soleil s'en va. Donc ça va résonner avec certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde. Mais clairement, là on vous dit que c'est un temps pour vous focaliser sur cette guérison. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si ça parle de guérison, bah si, ça parle de guérison. Calmez votre esprit et sentez sa vibration vous procurer de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyez tout espace sombre ou toute blessure.
Répétez cette méditation et soyez patient en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. Il suffit d'y croire. C'est ça, c'est que on n'est pas habitué à croire que les choses peuvent se passer rapidement, qu'on peut avoir du succès, qu'on peut être guéri, qu'on peut avoir l'amour. On est conditionné à croire que les choses mettent énormément de temps à se faire. Et en fait, ce qui est le plus dur à lâcher, c'est... En fait, ce qui est le plus dur, c'est pas la guérison, c'est de lâcher la résistance à tout ça. Donc, ouais... je suis persuadée que c'est le Christ. Hein. Ils le disent pas parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de se positionner de manière religieuse dans ce livret, mais c'est sûr que c'est lui. Donc vous pouvez appeler Jésus, vous pouvez appeler le Christ, même si vous n'êtes pas religieux, catholique ou chrétien ou chrétienne. On n'est pas obligé d'être, comment dire, d'avoir une religion en particulier pour croire en certaines figures spirituelles. Et l'affirmation c'est « La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. » Et c'est ce qui vous attend en plus. On l'a vu, il y a un vœu sincère qui va être exaucé, vous allez trouver votre personne, vous allez remplir et accomplir cette mission d'âme, vous allez trouver votre but dans la vie aussi si c'est pas encore le cas, mais vous allez retrouver la lumière aussi pour ceux qui l'ont un petit peu perdu de vue. Et ouais, on vous dit que vous allez réussir à faire de cette incarnation une incarnation dont vous allez vous souvenir. Vous allez vous créer des beaux souvenirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, j'ai pas envie de prendre celui-là en fait. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Oh, dépensez du temps pour vous. Spend time on you. Alors quand on dit spend money par exemple, c'est-à-dire dépenser de l'argent. Donc dépensez du temps en vous-même. Équilibrez-vous. Ou rééquilibrez-vous pour certains. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de dépendance ou de choses comme ça. Il y a peut-être des choses que vous ne supportez plus. Des substances, des situations, des personnes. Des choses qui étouffent votre âme ou qui l'éteignent un petit peu. Donc faites attention à ça. Parce que là, en fait, les anges vous disent qu'il y a votre mission de vie, il y a un objectif supérieur qui est en train de vous appeler, et il y a votre âme qui essaye justement d'attirer votre attention sur la prochaine étape, maintenant qu'un karma est complètement nettoyé et dépassé. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent, rappelez-vous ça. Il y a juste quelques résistances, du conditionnement à dépasser, des choses à guérir pour certains aussi, mais vous êtes en très bon chemin. Donc voilà ce que je vois pour vous. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera un arc-en-ciel, ça sera une bague et ça sera un bateau. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour creuser un petit peu plus loin, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi cette magnifique plume noire avec une bordure blanche. Je trouve très esthétique. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on va voir un message que les anges aimeraient vous délivrer. Et on va commencer avec quelques petites charms pour les énergies générales. Donc attention aux personnes qui ont les petites oreilles sensibles, ça va faire du bruit. Alors, je voulais vous rappeler aussi que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Donc, il y a ce boulet qui s'est coincé dans mes doigts, donc soit les anges vous disent qu'il est temps de se détacher d'un boulet, métaphoriquement ou littéralement, soit ça veut dire que vous êtes en train de vous détacher d'une énergie qui vous pèse et qui vous tire vers le bas. Parce qu'on a Calcifère avec l'arcane majeur du diable. Donc clairement, il y a quelque chose qui est apporté à votre attention aujourd'hui. Ouais. En mémoire de quand j'en avais quelque chose à faire.
Quand j'avais quelque chose à carrer. Et si tu ne veux pas une réponse sarcastique, ne pose pas une question stupide. C'est fou, c'est des énergies assez cash. C'est pas vos anges qui vous parlent comme ça. Hein. Mais je pense que vous en avez marre et en fait, vous en avez fini avec quelque chose. C'est plus quelque chose qui vous touche comme avant, ça vous déclenche plus des émotions comme avant, c'est juste que là, vous en arrivez à un trop-plein par rapport à quelque chose en particulier. Ouais, regardez, c'est ça. Avec la roue zodiacale, là, je pense que vous avez fait le tour, en fait, de quelque chose. Et on a l'arc-en-ciel avec Friends. Donc, ça peut concerner un ami ou une personne qui est proche de vous. Peut-être que c'est bon, vous en avez marre. Vous connaissez la chanson, c'est ce que j'entends. Vous connaissez la chanson et vous vous faites plus avoir, en fait. Je pense que vous voyez clair à travers le jeu de quelqu'un. Ou à travers, c'est pas forcément un jeu, mais à travers peut-être la toxicité de quelqu'un ou la réalité d'une personne. Ouais. On a le Charms temps présent, moment présent, et on a le petit cochon doré avec une pièce asiatique. Donc pour moi, ça me parle de bonne fortune. Écoutez, groupe 2, le message il est clair. Les anges vous disent que si vous vous détachez de quelqu'un, la fortune va vous sourire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pompe votre bonne énergie, qui draine votre fortune. Et ça arrive hein, quand on traîne trop avec des personnes qui sont pas d'une bonne influence. On peut se sentir drainé, on peut avoir du mal à se mettre au travail, on peut avoir du mal à recroire à nouveau en la vie ou avoir de l'espoir. C'est parce qu'en fait on capte trop les énergies de certaines personnes qui sont trop négatives malheureusement. Et donc dans ces cas de figure, ça draine aussi notre force de vie et du coup notre abondance financière et notre abondance de manière générale en fait. Hein. Même la joie, la paix, etc. Les bonnes opportunités ont du mal à nous rencontrer parce qu'on vibre à un niveau qui est inférieur à ce qu'on devrait vibrer en fait. Et c'est intéressant parce que pourquoi on fait ça d'ailleurs? Parce qu'on le sait quand certaines personnes nous drainent. On fait ça parce que à un niveau inconscient, c'est pas la seule raison bien sûr, mais à un niveau inconscient, ça nous empêche d'atteindre la réussite et le succès qu'on pourrait atteindre si on était libéré de ces fardeaux. Libéré de ses contrats d'âme, libéré de ses influences négatives, voire toxiques. Et le cerveau, il aime pas le changement. Donc, il préfère rester dans des situations qui sont confortables et qui sont toxiques, plutôt que d'aller vers la nouveauté et de se libérer. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à entretenir des relations avec des personnes qui sont pas forcément bonnes pour nous. On a tendance à vouloir réparer les choses, on a tendance à vouloir prouver à l'autre personne qu'on est qui on est, etc. Mais en fait, des fois, il faut juste lâcher et avoir le courage de vivre sans cette personne ou sans cette influence, de se détacher de ce boulet en fait. Et c'est pas un jugement envers l'autre personne, hein, parce que chacun a son chemin, chacun a ses blessures, chacun a son parcours et il faut être dans la compassion pour ça aussi. Mais il faut aussi apprendre à avoir de la compassion pour soi et pas s'infliger des choses qui nous drainent, qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent de réaliser notre plus grand potentiel en fait. Et c'est pas forcément ces personnes qui nous en empêchent, hein. C'est nous. Parce qu'il y a personne il y a personne qui nous menace avec une arme de rester dans ces relations. Il y a que nous qui nous forçons, ou alors qui le faisons pour des raisons nobles, ou je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a que nous en fait. Les autres, ils nous forcent à rien. Et les personnes qui vous forcent à quelque chose, je vous recommande de vous éloigner justement de ces personnes, parce que c'est pas normal. Donc, ouais, je pense que là, vous en êtes à un stade où vous commencez vraiment à vous sentir détaché d'une personne, ou même de plusieurs personnes, mais d'une influence qui a eu beaucoup d'impact sur votre vie en fait. Beaucoup d'impact sur votre abondance, sur votre chance. Ouais. Donc si vous aviez envie de prendre de la distance avec quelqu'un, de couper le contact, ou de tout simplement vous libérer de quelque chose de manière plus générale, si c'est pas une personne, les anges vous disent que de pas avoir peur parce que ça va pas vous apporter du karma négatif, vous allez pas être puni si vous choisissez de laisser tomber avec une personne ou avec une situation, avec quelque chose. Au contraire, ça va vous apporter du karma positif, de l'abondance, des bonnes choses. Ouais. Donc en mémoire où j'en avais quelque chose à faire, si tu veux pas une réponse sarcastique, ne pose pas une question stupide. Je pense que c'est un peu votre attitude aussi, c'est que c'est bon, en fait ça suffit, c'est terminé. Je jette l'éponge et même j'en rigole de cette situation parce que c'est plus possible. J'ai un petit peu cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? On a l'as d'épée et c'est intéressant.
ça nous parle de communication qui peut être tranchante justement, qui tranche à travers les illusions, qui tranche à travers la manipulation, les doutes, la peur, les mensonges. Donc groupe 2, s'il y a une personne où vous sentez à moitié la vibe, peut-être que cette personne elle est sympa, elle vous dit des choses gentilles, etc. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va de travers, et que dès que vous voulez parler de choses importantes ou, comment dire, ouais, de choses qui ont besoin d'être dites, en fait, exprimées, des limites, des besoins, et que cette personne, elle est agressive, ou qu'elle a une espèce d'attitude condescendante, peut-être aussi, du style, ouais, non, mais ça va, si tu veux pas de réponse sarcastique, pose pas de questions stupides. Enfin, des gens comme ça qui ont ce genre d'attitude, en fait. Sachez que c'est ok pour vous de lâcher. Donc, ouais, et c'est intéressant parce qu'on a une plume ici, et vous avez choisi une plume aujourd'hui. Et là, on a une plume un petit peu orange, donc... pour le groupe 1, on avait cette plume-là. Si vous vous sentez appelé à regarder le groupe 1, il y a peut-être un message pour vous parce qu'il y a du orange. Et je l'ai déjà dit, je me répète. On a la 9 de coupe. Ouais, regardez, il y a une abondance de bonnes choses pour vous si vous osez justement voir à travers les illusions et couper court à travers la manipulation, le mensonge ou les énergies peut-être un petit peu méprisantes ou condescendantes auxquelles vous avez eu affaire ou vous avez affaire peut-être avec quelqu'un. Ouais, vous serez largement récompensé et vous apprécierez d'autant plus la vie parce que vous aurez plus cette énergie de cette personne qui vous colle à la peau en fait. Ah, et il y a un truc que vous pouvez dire aussi, groupe 2, c'est génial, ça marche du feu de Dieu, je l'ai testé, c'est juste incroyable. Vous pouvez dire cette affirmation pendant quelques temps, ou vous pouvez la dire régulièrement dès que vous y pensez, pendant que vous faites la vaisselle, ou peu importe, tant que vous y pensez en ayant des émotions qui accompagnent cette affirmation. Donc vous mettez de l'intention. Vous pouvez répéter « Toute forme de négativité qui vient vers moi est transformée en abondance financière, est transformée en joie, est transformée en amour, en opportunités chanceuses » et vous remplissez après si vous voulez rajouter des choses. Mais en gros, le but, c'est de transmuter toute énergie négative pour qu'elle soit envoyée en énergie positive vers vous. Vous voyez, c'est comme si elle allait vers le ciel, les anges transmutent ça en abondance et ils vous la renvoient. C'est un petit peu l'image que j'en ai. Et ça marche, ça marche vraiment du feu de Dieu. Et ça évite justement de dire retour à l'envoyeur parce que ça blesse. Si vous retournez à l'envoyeur, bah, l'autre personne, elle se fait du mal. Et on n'a pas envie de faire du mal aux autres, même si on a envie de se protéger. Donc, dire que ça se transforme en abondance pour vous, c'est bien parce que l'autre personne, ça lui revient pas dessus et elle aura son karma, vous inquiétez pas. Mais vous, ça vous apporte de l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et voilà, quand je dis ça vous apporte de l'abondance, on a la 9 de denier avec une personne normalement qui est dépeinte dans une végétation luxuriante avec un petit animal. Il me semble que c'est un perroquet, mais je suis pas sûre. C'est un oiseau qui est sur son épaule. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me nourrir à tous les niveaux. Hein. Et alors j'ai deux choses qui me viennent. Je vais mettre de l'ordre. Donc il y a bien cette abondance. Et aussi le perroquet avec les feuilles de thé. C'est écrit sur cette carte, quelqu'un va raconter tous vos secrets, va commérer à propos de tous vos secrets. Donc c'est peut-être une personne en plus qui parle mal de vous dans votre dos. Et j'ai pas envie de vous rendre parano, groupe 2, c'est pas le but, mais je pense que les anges, j'aimerais vraiment que vous voyiez la vérité par rapport à quelque chose ou à quelqu'un en particulier. Et que vous n'accordiez plus d'importance à ce que cette personne peut dire de vous. Répétez l'affirmation que je vous ai dite, vous verrez. Déjà d'une, elle vous atteindra plus, vous y penserez plus, vous serez plus parasité, et en plus vous aurez une vie plus luxuriante. Donc avec la 9 de coupe et la 9 de denier, c'est les deux meilleures 9 du tarot. C'est l'opulence, c'est la gourmandise, c'est le plaisir des choses simples de la vie. Cette personne, elle s'enjaille là. Et la 9 de denier, c'est justement une personne normalement qui génère sa propre abondance, qui génère ses propres ressources et qui est qui se délecte en fait des résultats de tous ses efforts. Et ce sont deux cartes solitaires. Donc peut-être que si vous dites à cette personne ciao bye bye j'en ai marre, je vois à travers toutes tes manigances, je me retire avec amour mais avec fermeté, vous allez peut-être être seul un moment. Mais vous verrez que le divin, il va vous envoyer tellement de signes, il va vous envoyer tellement d'opportunités, tellement de choses, que vous n'allez pas vous sentir vraiment seul. Connectez avec le divin, connectez avec les anges, connectez avec l'archange Michael aussi, qui est l'archange de l'as d'épée.
Parce que même si momentanément vous pouvez être seul suite au fait que vous soyez délesté de ce boulet, si vous connectez avec le monde des esprits, avec les anges, les archanges, vos guides, vos proches décédés, vous allez voir que vous allez vous sentir tellement entouré, plus entouré que quand vous étiez avec cette personne. Ouais, vous allez apprécier votre célibat pour certains, j'entends. Vous allez vraiment apprécier votre célibat. Peut-être même pour la première fois de votre vie. Et pour certains et certaines, vous allez vraiment apprécier de peut-être arrêter de rendre des comptes à quelqu'un tous les jours, ou peut-être d'arrêter d'écouter les histoires d'une personne tous les jours, des choses comme ça. Vous allez vraiment vous détacher en fait. Et vous allez vraiment vivre dans l'instant présent, profiter et savourer la vie jour après jour. On a 15-15, ça ressemble aussi à Isis, plusieurs abonnés m'ont fait remarquer. Et 15-15, c'est le diable, encore une fois, hein. Donc il y a bien une libération. Créativité. Continuez d'accéder à la connexion créative que vous ressentez avec le divin. C'est ce que je vous ai dit, connectez avec le divin et vous ne vous sentirez jamais seul. Les anges vous parlent... Les anges vous parlent à travers la connexion créative. C'est bizarre dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Autorisez-vous à exprimer la beauté qui est en vous et à vous connecter à l'amour tout autour de vous. C'est ça. Cette personne, parce que je pense que c'est une personne en particulier, mais ça peut être plusieurs personnes. Le peu d'amour qu'elle vous donnait, et c'était conditionnel en plus, le peu d'amour qu'elle vous donnait, ça n'a aucun poids comparé à tout l'amour que l'univers peut vous donner chaque jour par tellement de moyens différents. Si vous savez voir et si vous savez reconnaître les cadeaux du divin, vous verrez que vous en aurez tous les jours. Et vous pouvez demander ça aussi. Vous pouvez dire aux anges, amenez-moi un cadeau dans les 24 heures, un cadeau que je puisse reconnaître. Et ils le feront. Alors, la créativité est mon droit de naissance. Alors que j'exprime ma créativité, je sens le flot magnifique de l'amour et de la connexion. Et... ouais, le diable, c'est aussi une énergie très créative, hein, très passionnée. Donc, ça peut être ça, c'est que ça va vous donner en plus l'énergie de vous remettre à vos passe-temps. Oh non, mais c'est incroyable, regardez! On a le perroquet, je vous ai parlé de cette carte. Je suis sur le cul. Quelqu'un va commérer à propos de tous vos secrets. Et je pense que c'est déjà fait, groupe 1. Ça veut pas forcément dire que tous vos secrets ont été dévoilés, mais quelqu'un parle dans votre dos. Et vous me connaissez, je suis pas du genre à dire oui, quelqu'un, là, vous vaut du mal. C'est pas du tout ma vibe. Mais là, le message, il est clair. J'en ai parlé et la carte vient en plus. Je suis choquée. Et ça fait 4 ans que je fais ça, même plus. Je devrais plus être choquée, mais c'est comme ça que les guides, ils fonctionnent en fait. Ils nous surprennent jour après jour. J'adore. Donc, je suis désolée pour vous, hein, groupe 2, que vous ayez ce genre de personnes autour de vous. Mais il va falloir être sélectif, vraiment sélectif. Et vraiment vouloir voir à travers les illusions et pas vous laisser avoir. Ouais, il va falloir être sélectif aussi par rapport à ce que vous dites et à qui. Parce qu'il y a des personnes à qui vous pouvez tout dire et d'autres personnes à qui il ne faut pas tout dire. Par exemple, si vous partagez des choses, des succès, des réussites, des victoires, et que la personne en face développe pas plus que ça, vous dit « Ah, c'est super », mais cherche pas à comprendre, à être curieux, à ce que vous développiez par rapport à ça, c'est un red flag. Si par contre elle vous parle pendant 3 quarts d'heure de tous ces drames et qu'elle vous parle de vos drames à vous et qu'elle essaye de parler que de choses comme ça, c'est un red flag aussi. C'est une personne qui malheureusement peut pas vraiment se réjouir de votre réussite. Donc faites attention à ce que vous racontez et à qui. On a le baril. Vous sentez que quelque chose manque dans votre vie. Peut-être l'amour, l'argent ou les buts. Et c'est parce que cet espace vide, il est rempli par ce genre de personnes. Et il faut que ça s'arrête. Et là, les anges, ils sont en mode, on te tape un petit peu sur les doigts, hein, parce que tu sais. Non, mais je rigole, ils sont pas comme ça. Jamais ils vous taperont sur les doigts, jamais de la vie. Ils vous jugent pas, c'est moi qui vous tape sur les doigts. C'est moi qui vous juge. Groupe 2, je vous juge. Non, je vous juge pas. Donc, ouais, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie, c'est parce que l'espace est occupé par quelqu'un d'autre ou quelque chose qui empêche... comment dire, qui empêche cette chose ou cette personne ou cette situation ou cet argent à prendre de la place. Donc faites de la place, c'est votre message. Et vous obtiendrez justement cette chose qui vous manque. Pour la plupart d'entre vous, je pense que ça a à voir avec l'abondance financière, mais c'est pas obligé.
Ah, un orage distant, nettoyer, purifier l'air. Ouais, donc c'est ça, c'est que vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame, vous sentez que l'énergie est différente entre vous et cette personne peut-être. Ça peut être une personne avec qui vous parlez plus, hein, bien sûr. Peut-être que vous parlez plus à ce moment-là, parce que ça a peut-être pété récemment, ou alors peut-être que vous avez mis de la distance, et à ce compte-là, les anges vous confirment que vous avez bien fait, mais vous sentez que si jamais vous devez parler des choses, ça va péter. Donc, à vous de voir. Choisissez vos batailles, j'ai envie de dire, groupe 2. Choisissez vos batailles. Des fois, ça vaut pas le coup de dépenser de l'énergie. Parce que il y a certaines personnes qui sont vraiment engagées profondément à mal vous comprendre. Et à vous voir tel qu'elles vous voient dans leur esprit, pas tel que vous êtes réellement. Donc, voyez si vous voulez purifier l'air avec cette personne ou si vous voulez juste vous écarter de la situation. Ouais. On a l'activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaissance à la lumière. C'est parce que vous êtes en train de vivre une grande activation au niveau de l'âme en ce moment et c'est pour ça que vous voyez les choses et qu'on vous la fait plus à l'envers. Et on a la matrice divine, interconnexion, synchronicité, coïncidence de Dieu. On est tous connectés, on le sait. Si quelqu'un parle dans votre dos, vous le sentez à un niveau subtil. Vous pouvez pas l'expliquer, mais vous le savez. Et à vous de vous faire confiance aussi. Et ça veut pas dire qu'on est parano. Et certaines personnes vous feront croire que vous êtes parano. Mais c'est pas le cas. Vous le savez, vous le sentez. Ça se sent, ça se voit. Donc, l'interconnexion et synchronicité, les coïncidences de Dieu, ça nous parle à nouveau de cette interconnexion et du fait que vous n'êtes jamais seul. Au même titre qu'on est tous connectés les uns avec les autres et qu'on peut capter des choses que certaines personnes ne disent pas, vous êtes aussi connectés avec les anges, avec vos guides, et vous pouvez justement capter leur énergie et plutôt vous accorder à leur fréquence élevée. C'est ça. Je pense qu'il y a un petit message quand même, groupe 2, de responsabilisation de comment vous dépensez votre énergie, avec qui vous vous connectez. Parce que ça peut être soit dans une énergie de manque, soit dans une énergie d'expansion et de connexion. Donc à vous de voir. Regardez aussi la vie des personnes que vous avez autour de vous. Qu'est-ce qu'elles reflètent leur vie? Est-ce qu'elles sont dans l'abondance? Est-ce qu'elles s'aiment? Est-ce qu'elles parlent de choses positives? Est-ce qu'elles sont dans la guérison, l'évolution? Ou est-ce qu'elles tournent en boucle dans les mêmes patterns et qu'elles sont dans le manque et que ça n'en finit jamais? Et c'est pas du jugement, c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir de qui vous voulez vous entourer. On est la somme des 5 personnes avec lesquelles on s'entoure, donc c'est important de s'entourer de manière consciente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jardin et le portail à l'envers. Je vais vous la montrer rapidement à l'endroit. Alors, jardin et portail à l'envers. J'ai un petit peu soif. Carte numéro 30. À l'envers, cette carte indique que vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête plus spirituelle, c'est ça. Vous avez peut-être été obsédé par les questions prosaïques, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une vie spirituelle. Mais vous êtes maintenant conscient que c'est faux, et je vous le confirme, je suis la preuve vivante de ça. D'ailleurs, vous pourriez appliquer votre merveilleuse vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez. Et quand vous le faites, vous allez constater qu'au-delà de votre jardin, l'univers est prêt à emplir votre vie de beauté et de joie. Attendez-vous à l'inattendu, car la joyeuse synchronicité se manifeste en abondance autour de vous. C'est ça, vous êtes en train de vous libérer d'un boulet, groupe 2 en ce moment. Que ça soit une personne, que ça soit une énergie, un conditionnement, peu importe. Un comportement peut-être aussi. Vous êtes en train de vous détacher, de vous libérer d'un gros boulet et vous allez pouvoir expérimenter une vie qui est fluide. Pour ceux qui savent, je suis en train de voyager en ce moment et depuis que j'ai quitté ma vie qui justement devenait vraiment trop petite pour moi, j'expérimente des synchronicités quasiment tous les jours. J'en ai tellement que je peux même pas toutes les écrire dans mon journal. C'est limite submergent tellement il y en a, tellement je me sens portée, tellement je me sens soutenue. Et ça veut pas dire que c'est toujours la fête, hein. Il y a des fois où je suis face à mes ombres et où j'ai de la peine, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, enfin, il y a beaucoup d'émotions qui sont dans tout ça. Mais parallèlement, je me sens extrêmement connectée à l'univers. Et c'est pour ça que je vous dis, groupe 2, aujourd'hui, n'ayez pas peur de vous détacher de quelque chose qui est trop petit, d'un boulet, d'une relation, d'un conditionnement ou d'une communauté qui vous étouffe. Et on en parlait un petit peu dans le groupe 1 aussi. Mais là, clairement,
Vous êtes dans une grande expansion et ça vaut le coup de vous faire ce cadeau parce que vous allez vraiment apprécier votre vie, je vous le rappelle. Hein. Et il y a quelque chose qui vous manque, que ce soit l'argent, l'amour ou un but, cette chose, elle va pouvoir entrer dans votre réalité parce que vous avez fait de la place. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Merci. Ah, embrassez l'obscurité. Brillez votre vraie lumière sur cette terre. Et j'adore parce que je vous ai parlé justement de mon expérience et c'est pas pour rien. C'est que c'est pas toujours tout beau, tout rose, ma vie en ce moment. Il y a des moments où je me sens seule, il y a des moments où c'est très challengeant. Mais malgré tout, je me sens tellement grandir et c'est parce que j'ose faire face à mes émotions et les laisser me traverser quand elles arrivent pour les transmuter en fait, pour qu'elles ne dirigent plus ma vie. Et du coup, c'est faire le travail de l'ombre en fait, ça aussi. C'est se regarder en face et se dire, bon, là, j'ai laissé ça avoir trop de pouvoir sur moi, il faut que ça s'arrête, même si ça signifie être seul un moment, même si ça signifie être dans l'instabilité, même si ça signifie, etc., etc. C'est un sacrifice qui est nécessaire et vous verrez que c'est pas si terrible en fait de traverser ça. Une fois qu'on a le courage de le faire, on se dit, mais en fait, c'était juste ça. C'est comme par exemple, je sais pas, vous voulez monter dans un manège et vous en faites tout un foin, vous avez super peur, et une fois que c'est fini, vous vous dites oh, mais c'est déjà fini, je vais refaire un tour. Parce que c'est tellement bon de travailler sur ces ombres et de les voir se dissiper et se transformer en confiance en soi. Donc n'ayez pas peur d'embrasser votre obscurité et de faire ce travail sur vos ombres aussi. Parce que c'est ça qui va vous renforcer. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du diable aussi. Ouais. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 2, félicitations parce que c'est vraiment un travail qui est compliqué par moments, qui peut nous donner l'impression qu'on perd la boule parfois aussi, mais c'est un travail qui est nécessaire et ça va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de sentiments aussi d'être complet, d'être entier. Et rappelez-vous, c'est cette connexion avec le divin qui est la plus importante, la plus valeureuse. Ouais, c'est celle qui a le plus de valeur. Et la connexion aux autres vient en bonus en fait, c'est ça. C'est que vous avez besoin de compter sur vous-même et de compter sur l'univers. Et après, ça devient... le reste, c'est des cadeaux en fait. Donc voilà ce que je vois pour vous. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, groupe 2, vous pouvez mettre un ou plusieurs des émoticônes suivants dans les commentaires. Donc aujourd'hui, ça sera un oiseau, un petit perroquet ou une perruche, si vous avez ça dans vos émoticônes. Ça sera un cœur noir. Et ça sera une flamme pour la purification justement de ces ombres. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour aller un peu plus loin lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo, au-dessus des marqueurs de temps. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi cette magnifique plume ondulée. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les anges aimeraient vous transmettre comme message. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc, on va commencer avec un petit message général avec les charms. Donc, attention aux personnes qui ont les oreilles sensibles, ça va faire du bruit. Alors, je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées aussi et que le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo, au-dessus des marqueurs de temps, pour les personnes qui ont du mal à trouver. Alors, nous avons... Oh, intéressant, il y avait cette même phrase dans le groupe 1. J'ai pas envie de faire l'adulte aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer à l'adulte, j'ai pas envie de jouer ce rôle. Ah, intéressant. On a le drapeau des États-Unis ici. On a une maison avec un petit cœur. Ah, je sais pas pourquoi j'ai entendu expat, expatrié. Il y a peut-être des expatriés dans la salle. On a un téléphone. La Vierge Marie. Et le bouton des émotions qui est sur off, qui est éteint. J'ai envie d'en tirer encore un tout petit peu. Parce qu'il n'y en a pas assez.
Et nous avons, malgré tout, c'est toujours toi. Fait un petit peu penser, malgré tout, c'est toujours toi que j'aime. Et on a le soleil. Je crois qu'on l'a 2 fois. Non, c'est la lune. On a le soleil et la lune. Intéressant. On a une énergie, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous complétait. On a la balance et on a Mouchou. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Et un gros diamant. Ça me fait penser... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains et certaines qui sont loin de chez eux ou de chez elles, peut-être que les anges vous disent appelez vos parents ou appelez votre famille, je sais pas. Peut-être qu'il faut passer un coup de fil, c'est important. C'est intéressant parce qu'avec la lune et le soleil, on a vraiment cette énergie de se compléter. Malgré tout, c'est toujours toi. Ça me fait penser au fait de choisir quelqu'un encore et encore parce que c'est cette personne qu'on aime. Parce que c'est avec elle qu'on veut fonder sa vie, qu'on veut construire sa vie. On a le foyer ici, puis on a la balance qui nous parle justement de nos relations. On a le téléphone. Ouais, ça me fait vraiment penser à des belles connexions en fait avec des personnes. Ça me fait penser à ce genre de relation où on peut s'engueuler, mais c'est toujours dans le respect et à la fin on trouve des solutions. Et même si on s'énerve et que des fois on peut plus voir l'autre, on se respecte, on s'aime et on se choisit encore et encore. Parce qu'avec le diamant, j'ai vraiment cette sensation de... On a trouvé la perle rare, on a trouvé la personne avec laquelle on veut rester toute notre vie. Donc, ouais. Et avec le bouton des émotions... Ça me fait penser dans How I Met Your Mother, Lily et Marshall, c'est un couple qui se connaît depuis l'université. Quand ils sont ensemble et qu'ils s'engueulent, ils peuvent mettre la discussion, la dispute en pause. Ils se disent pause et puis ils font autre chose et puis après ils reprennent la dispute. Donc j'ai vraiment l'impression que ça parle d'une relation avec une personne avec qui vous avez vraiment établi ou vous allez établir un code pour vraiment bien fonctionner ensemble. Et du coup, vous allez pouvoir avancer dans la vie chacun l'un avec l'autre. Ça peut être un ami, ça peut être un partenaire romantique ou une partenaire romantique, mais j'ai vraiment cette proximité, même si des fois vous n'êtes pas toujours proches. Parce qu'avec le téléphone, ça peut me faire penser à de la distance aussi de temps en temps, surtout avec le drapeau américain. Ça peut être quelqu'un qui parle une autre langue aussi. Et j'avais pas prévu de faire un tirage romantique, mais... Voilà, bah c'est peut-être ça du coup, peut-être que le groupe 3, vous avez besoin de savoir que si vous êtes célibataire, il y a une personne comme ça qui va entrer dans votre vie. Ok. Ça peut être aussi... J'ai tellement de choses en fait, j'ai du mal à pointer du doigt exactement ce que ça veut dire, mais j'ai vraiment une énergie de cocon, une énergie de maison en fait, on sent la maison avec cette personne ou avec ces personnes, parce que ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être un ami, des amis... On a la Vierge Marie, du coup ça me fait penser à quelqu'un qui est très conscient des émotions des autres, qui prend soin des autres, qui est dans l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui sait justement gérer ses émotions aussi, qui sait quand ne pas les faire déborder pour pas empirer les choses par exemple. Quelqu'un qui sait se réguler aussi. Donc voilà ce que je vois avec tous ces charms. Ouais. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? C'est intéressant que cette guidance est tournée comme ça. Oh, j'adore. Quand j'aime trop une carte, je fais de ces bruits. On a la 10 de denier, avec la communauté justement. Et on a des personnes avec... là, on a la peau noire, là, on a la peau un petit peu... on pourrait supposer asiatique. Et là, on a la peau blanche. Donc, il y a vraiment cette idée de cohésion de groupe, de solidarité. Je vous l'ai dit, il y a vraiment cette énergie de vivre ensemble, de s'aimer, de se soutenir. Et la 10 de denier, ça nous parle d'abondance aussi. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 9 de denier, j'adore. La 9 de denier qui nous parle aussi d'abondance, qui nous parle d'être bien dans sa carrière, d'être bien dans sa vie de manière générale, parce qu'on est en sécurité, parce qu'on s'est construit une sécurité. On profite enfin des résultats de notre dur labeur aussi avec cette carte-là. Et là, on a de l'or, là, on a de l'or aussi. Donc ouais, il y a vraiment cette énergie d'être complet en fait. Groupe 3, je crois que les anges aujourd'hui, leur message, c'est que vous pouvez tout avoir en fait. Vous pouvez tout avoir et vous allez tout avoir. Vous êtes en bonne voie pour vous créer une vie où vous avez tout. Au niveau
émotionnel, au niveau financier, au niveau sécurité. Tous vos besoins vont être comblés. C'est ce qu'on veut vous dire, j'adore. On a la 4 de coupe. J'écoute mon cœur et je suis sa guidance. Et la 3 de denier. Quand je montre mon travail, les autres me soutiennent. Donc c'est ça, vous attirez des relations qui vous soutiennent. Des partenariats peut-être aussi. Des personnes qui sont vraiment là pour vous aider à atteindre le succès dans tous les aspects de votre vie et qui le célèbrent en plus avec vous. Des personnes qui vous parlent bien, des personnes qui vous traitent bien, des personnes qui vous estiment, qui vous aiment, qui vous aident aussi à combler certaines lacunes, qui vous aident à vous élever pour que vous puissiez justement marcher tout seul. Ouais, j'ai vraiment une énergie de soutien incroyable pour vous, groupe 3. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 16 avec la volonté. Les choses peuvent sembler un petit peu désalignées ou hors de contrôle en ce moment. Cette carte vous demande de vous rappeler que vous êtes soutenu et que votre volonté est votre super pouvoir. La détermination est la clé maintenant. Et l'affirmation c'est « J'appelle ma force et ma volonté à prendre les commandes. J'accepte et j'écoute le soutien du divin à l'intérieur de moi. » C'est ça, écoutez votre intuition. Écoutez là où elle vous emmène. Peut-être, groupe 3, peut-être que pour certains et certaines, vous cherchez à vous installer quelque part avec la maison. Vous cherchez peut-être aussi, parce que là on a un immeuble dans la conversation, peut-être que vous cherchez à déménager ou à trouver peut-être une nouvelle ville, un nouvel endroit, peut-être même avec le drapeau, un nouveau pays, c'est possible. Donc là on vous dit de pas prendre les choses par la fin, de prendre les choses par le début et de tout simplement être curieux ou curieuse et visiter, aller voir ce que ça peut donner dans cet endroit, ou voir ce que ça peut donner si c'est pas un endroit dans cette entreprise ou dans ce genre de travail. Testez avant de vous dire c'est là que je vais me poser, ou c'est là que je vais construire ma carrière. Parce qu'on a quand même l'énergie de travail ici. Donc prenez le temps de peser le pour et le contre aussi avec justement cet interrupteur on-off, cette balance, la lune et le soleil. Regardez là où vous vous sentez le plus équilibré, là où vous vous sentez le plus rayonné aussi. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Je pense aussi, groupe 3, que les anges aimeraient vous dire aujourd'hui que vous pouvez vous faire confiance par rapport à un talent ou par rapport à quelque chose que vous aimeriez faire, notamment une activité professionnelle ou quelque chose que vous voulez transformer en carrière. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette carrière et que ça peut justement encore plus évoluer. On vous dit de vous faire confiance et d'oser montrer votre travail, d'oser, avec le téléphone et la télé, peut-être vous mettre sur les réseaux ou vous faire parler de vous. Mais dans tous les cas, on a vraiment cette énergie de croissance et d'expansion et d'abondance, notamment financière, parce qu'on a quand même cette énergie d'abondance ici et ici. Ouais, vous pouvez y arriver. Il y a des moments où vous aurez tout à faire tout seul et d'autres moments où vous aurez du soutien qui sera vraiment apprécié, appréciable. Donc c'est un petit peu ça, c'est que là on vous dit, les autres peuvent pas faire le travail à votre place, mais par contre ils peuvent être un super soutien. Donc vous allez réussir à équilibrer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'encrier des problèmes à résoudre. Le marteau, implication avec la loi. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a la justice, pas la justice, j'allais dire justice, mais on a la balance. Et dans la justice, on a cette balance. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Marshall et Lily. Et Marshall, il est avocat, puis ensuite, il devient juge. Est-ce qu'il y a une énergie de justice divine pour vous, là? Peut-être que vous êtes en train de vraiment changer les choses pour vous, de suivre votre âme, en fait. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez effectué un changement récemment ou peut-être il y a un petit moment. Et du coup, peut-être que là, comme on l'a vu, les choses peuvent être un petit peu désalignées, il y a des problèmes à résoudre. C'est peut-être un petit peu instable pour vous en ce moment, c'est possible. Et on vous dit de pas vous laisser intimider par ça, parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour vous sortir... Pas vous sortir parce que vous n'êtes pas dans une mauvaise situation, mais transformer vos circonstances. Parce que je sens que vous avez répondu à l'appel.
il n'y a pas ça dans cette guidance, mais vous avez répondu à l'appel et on vous dit que maintenant que certaines choses ont été changées, vous allez pouvoir construire quelque chose sur d'autres bases, une nouvelle base. Il y a une énergie de timing divin aussi, c'est l'heure. C'est l'heure de vous faire confiance, c'est l'heure de vous reposer sur vos aptitudes, sur vos capacités, sur votre intuition aussi et sur votre travail. C'est possible que les anges vous parlent aussi d'une énergie de collaboration ou de partenariat. Donc ouvrez l'œil, ouvrez l'oreille. Mais ouais, il y a le bouche à oreille du coup aussi, avec le téléphone. On vous encourage aussi à prier et à vous reposer sur le divin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, dans le flow, tout va bien. Donc même s'il y a des problèmes à résoudre, que vous avez l'impression que les choses sont pas alignées, tout se passe bien. Groupe 3. Vous avez vraiment besoin de savoir que tout se passe bien, tout suit son cours, vous avez fait exactement ce qu'il fallait, vous êtes exactement là où vous devez vous trouver et vous allez justement pouvoir avancer davantage et créer beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de connexion. C'est ça en fait, vous allez élargir votre réseau aussi professionnel. Et là, il y a l'hélicoptère qui passe quand je vous dis ça, donc clairement, il y a de la communication, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'espace sacré intérieur, chakra sacré, tendresse, sensualité. On a le voyage à l'envers. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a bien une énergie de mouvement, de déménagement. À l'envers, je ne sais pas ce que ça nous dit, j'ai jamais lu. Donc on va voir ensemble. Et on a la famille heureuse, voilà. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous sentez que vous êtes appelés à bouger. Ça peut juste être déménager dans votre ville, hein, mais ça peut être aussi déménager dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, parce que vous sentez que c'est là qu'est votre famille d'âme, c'est là que vous allez pouvoir vraiment faire exploser votre business, enfin le faire grandir, parce que exploser c'est un peu péjoratif, mais c'est là que vous allez vous sentir complet en fait. Et le but c'est pas de se dire une fois que je serai ici, je serai heureux, c'est pas le but, c'est que il y a des endroits où on se sent plus ou moins heureux, où on se sent plus ou moins aligné. Et c'est ok, ça, c'est les énergies, c'est comme ça. Donc c'est pas que vous comptez sur ce lieu pour vous rendre heureux, c'est que vous comptez sur votre intuition pour vous dire si c'est le bon lieu pour vous ou pas, pour être heureux justement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ces cartes nous disent avec le voyage à l'envers? Pour commencer... Attendez, je bois 2 secondes. Alors, le voyage à l'envers, mouvement, déménagement, voyage. Vous désirez peut-être déménager ou simplement partir un certain temps, mais la position à l'envers de cette carte indique un report ou même une annulation. Quelque chose pourrait vous en empêcher ou il pourrait y avoir des malentendus. Ne laissez pas les changements potentiels vous préoccuper. Recentrez votre énergie et ayez suffisamment de souplesse pour modifier votre emploi du temps ou votre destination. Rappelez-vous que vous pouvez toujours créer de nouvelles aventures, même dans votre lieu de résidence actuel ou dans votre présente situation. Et c'est intéressant parce que, avec la loi, avec les problèmes, les choses qui sont pas alignées, peut-être que vous avez voulu bouger, mais ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Ou alors peut-être qu'on vous dit que pour éviter qu'il y ait des complications, de bien prendre le temps de gérer la logistique, de gérer peut-être les autorisations de voyage, ou de gérer, alors pour certains j'ai entendu les permis de construire, donc je sais pas, mais de bien gérer toute la paperasse en fait, que ça parle d'un déménagement, d'une construction, d'un voyage ou autre, de bien gérer toute la paperasse, c'est ça l'implication avec la loi, c'est que vous avez besoin de vraiment porter votre attention là-dessus, sur le côté logistique, hein, c'est pas toujours drôle, mais c'est ça qui nous permet comment dire, d'avancer dans la vie avec plus de fluidité. Donc c'est ça, vous rendez un service à votre moi du futur en prévoyant bien tout ce qui est niveau paperasse, autorisation, certificat, visa, etc., etc. Renseignez-vous bien. L'affirmation, j'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures, ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. Et oui, mais on a encore une autre carte, la carte numéro 4. 1, 2, 3, 4... Ah, je suis tombée sur la carte du contrat avec la justice, c'est marrant. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'ailleurs cette carte? Je ne me souviens plus. Partenariat, engagement légal. Donc ça peut être ça aussi, hein, c'est que les anges vous disent que vous allez attirer un partenariat, que ça soit justement dans la vie professionnelle, dans la vie
dans la vie personnelle, professionnelle. Alors, famille heureuse. Rapprochement, plaisir et sollicitude. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Mais c'est pas obligé, groupe 3. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait aussi être votre destin dans cette présente vie. Encore une fois, vous êtes maître de votre destin. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration, comme un mariage ou un anniversaire, alors amusez-vous. Et l'affirmation c'est... Je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prête à connaître un plus grand bonheur avec elle. Je sais que je suis la famille aimante dont j'ai besoin. Oh, il y a le petit chien qui dort à côté de moi, donc ça peut être aussi que vous allez agrandir la famille avec un petit animal à 4 pattes, ou à 2 pattes, ou à 3 pattes, j'en sais rien. Mais de manière générale, groupe 3. Pour résumer un petit peu le tirage, c'est que vous allez trouver une communauté, des personnes qui vraiment résonnent avec votre âme. Ça peut être un partenaire aussi qui vous choisira encore et encore, malgré et pour vos défauts, j'ai envie de dire, qui les aimera et qui les chérira. Alors attendez, j'ai le chien qui veut sortir. Vous allez aussi attirer à vous des choses au niveau matériel, c'est-à-dire ça peut être un nouveau contrat, ça peut être des opportunités, ça peut être des partenariats, ça peut être des investissements. Mais on vous dit qu'il y a plein de belles choses qui sont prévues pour vous et c'est pour ça que les anges voulaient vous parler aujourd'hui. Peut-être pour en rassurer certains, c'est possible. Donc voilà, c'est tout ce que je vois. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes suivants dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un téléphone, ça sera un diamant et ça sera un soleil. Donc voilà, et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour aller un peu plus loin lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description, au-dessus des marqueurs de temps. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir!